Bonjour tout le monde. Donc, dans ce numéro-là, ça vous dit le rapport longueur-largeur d'un terrain rectangulaire est 6 pour 1, puisque la première information qu'on vous donne, c'est l'information sur la longueur. Eh bien, ça va aller avec le 6 qui est ici. Puis ensuite, l'information sur la largeur, eh bien, elle va aller avec le 1. Donc, ça dit exprime son périmètre par une expression algébrique si x représente la largeur du terrain. Donc, la première chose à comprendre, c'est que vous avez un rectangle qui pourrait ressembler, par exemple, à celui-ci, où est-ce que le rapport longueur-largeur est de 6 pour 1. Ça veut dire que la longueur, elle est 6 fois plus grande que la largeur. Ça ne veut pas dire que ce côté-là mesure 6 et que ce côté-là mesure 1. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ce qu'on a comme information, c'est un rapport qui est réduit. Donc, à la base, on avait certaines mesures, une mesure de longueur, une mesure de largeur. Il y avait même une unité qui était rattachée à ça. On ne sait pas c'est quoi du tout. On sait juste que finalement, quand c'est réduit, ça se réduit à 6 pour 1. Mais ça pourrait être 12 et 2. Ça pourrait être des noms à virgule aussi, parce que c'est des longueurs. Mais ça pourrait être 18 et 3. Ça pourrait être 60 et 10. On n'en a aucune idée. On sait juste que ultimement, quand on a réduit ça, ça nous a donné 6 pour 1. Donc, je vais vous donner des exemples de mesures qui pourraient fonctionner avec le rapport 6 pour 1. Donc, voici 3 exemples. Donc, si on avait une longueur de 12 cm puis une largeur de 2 cm, le rapport longueur-largeur se réduirait à 6 pour 1. Si ici, on a une longueur de 9 décimètres puis une largeur de 1,5 décimètre, si vous faisiez l'effort de le réduire, cette fraction-là, ça vous donnerait 6 pour 1, ce rapport-là, en fait. Et même chose pour ici, ça pourrait mesurer 60 mètres et 10 mètres. Ce rapport-là, il se réduirait encore une fois à un rapport de 6 pour 1. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que dans tous ces cas-là, eh bien, la longueur, elle est 6 fois plus grande que la largeur. Donc, peu importe dans lequel rectangle je me trouve, c'est ça la caractéristique qu'il faut comprendre. Donc, ça veut dire que si on a un rectangle qui a des mesures qui sont inconnues, mais qu'on sait que la largeur mesure x, on sait que la longueur, elle va être 6 fois plus grande que x. Et 6 fois plus grand que x, eh bien, c'est 6x. Ça veut dire que notre rectangle, il ressemble à ça. Donc, avec une longueur de 6x, une largeur de x, et ainsi, on peut trouver l'expression algébrique de son périmètre. Maintenant, je vais vous aider à structurer votre démarche. Donc, une première manière de faire pour montrer votre démarche, ce serait de dire que vous avez un rapport longueur-largeur de 6 pour 1 et vous savez que votre largeur, elle est de x. Donc, ce que vous pouvez me faire, c'est me montrer que ici, ce qui s'est passé, c'est 1 fois 6. Donc, ce qui va se passer ici, clairement, c'est aussi 1 fois 6 pour respecter notre rapport. Et x fois 6, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait 6x. Une autre façon de le faire, c'est de voir que le dénominateur, en fait, il a été multiplié par x. Donc, le numérateur aussi doit être multiplié par x pour respecter le rapport. Et 6 fois x, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait aussi 6x. Maintenant que ça c'est fait, on peut aller trouver le périmètre. Le périmètre d'un rectangle, ça se trouve en faisant 2 fois la base plus 2 fois la hauteur. Ou si on veut utiliser les mots longueur, largeur, ça se trouve en faisant 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc, comme on vient de le trouver en ce moment, la longueur du terrain, elle est de 6x et la largeur du terrain, elle est de x. Donc, 2 fois 6x, ça va me donner 12x plus 2x. Et c'est comme ça que vous arrivez à un périmètre qui mesure 14x.